Bonjour au programme de cette revue de presse, le bon niveau de vie des retraités français. La Cour des comptes préconise la fin de la TVA à taux réduit et le changement de fiscalité pour le crowdlending. Ça va plutôt bien pour les retraités français selon leséchos.fr. Reprenant les conclusions du Conseil d'orientation des retraites, le COR, le journal indique que la situation financière des seniors est meilleure que celle des actifs. Leur niveau de vie atteint 105% de celui des autres ménages. Avec une consommation à peu près égale, les retraités profitent d'un patrimoine plus conséquent que le reste de la population française. Mais la donne risque fort de changer, comme le note lemonde.fr. En 2040, le niveau de vie des retraités pourrait tomber entre 83 et 96% de la moyenne nationale, selon les scénarios imaginés par le COR. Des changements principalement liés au fait que les pensions sont désormais revalorisées en fonction de l'inflation et non plus des salaires. Or, les prix devraient évoluer beaucoup moins vite que les salaires dans les années à venir. La Cour des comptes s'attaque à la TVA, relate boursier.com. Dans un rapport dévoilé jeudi 17 décembre, la juridiction pointe notamment les taux de TVA réduits et conseille de les supprimer. Les auteurs du document jugent les taux réduits peu pertinents et trop nombreux. Sur la tribune.fr, on trouve plus de précisions sur ces conclusions. Réduire le taux de la taxe sur la valeur ajoutée pour créer de l'emploi n'a ainsi pas porté ses fruits selon la Cour. Surtout, cela a coûté trop cher à l'État qui aurait dû privilégier une baisse des cotisations sociales, solution plus économe selon l'institution. De même, la TVA intermédiaire à 10% sur les travaux de rénovation profite davantage aux ménages aisés et ne serait pas assez redistributive. Le gouvernement donne un coup de pouce au crowdlending, nous apprend challenge.fr. Par voie d'amendement au projet de loi de finances rectificative pour 2015, les députés ont changé les règles fiscales pour le prêt aux entreprises. Le texte vise à compenser la prise de risque des prêteurs. Concrètement, si l'investisseur prête à 5 entreprises via une plateforme de financement participatif et qu'il subit une perte en capital sur l'un des prêts, il pourra la déduire des intérêts produits par ses autres placements. Cette disposition entrera en vigueur au 1er janvier 2016, indique toutsurmesfinances.com, mais ce changement de fiscalité ne concernera pas tout le monde. Seules les plateformes possédant le statut d'intermédiaire en financement participatif ouvriront ce droit à leurs prêteurs. Les sites qui proposent d'investir avec des bons de caisse permettant de prêter plus de 1 000 € par projet sont privés de ce cadeau. Les plateformes exclues espèrent une harmonisation du mécanisme dans les mois à venir. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve très vite pour une nouvelle revue de presse. D'ici là, on vous souhaite à toutes et à tous d'excellentes fêtes de fin d'année.